Donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu là, mon processus d'analyse, puis justement là, l'analyse que j'ai postée sur Substack là, en fin de semaine. Donc, qui présente un petit peu le mécanisme. Qu'est-ce que ça présente là, pour les actifs? Bon, on a le pétrole, la courbe de taux d'intérêt, les taux d'intérêt réels avec le prix de l'or, puis tout ce qui vient là par rapport au dollar. Donc, j'ai fait le tour là, un petit peu là, de ce qui se passe actuellement sur les marchés, puis où est-ce qu'on s'en va là, pour la suite. Donc, je vais commencer au niveau de la présentation. Donc, ce que je m'attends, là, c'est qu'on voit vraiment là, un pivot là, qui pourrait là, être considéré un petit peu là, de silencieux à mesure que justement le risque d'inflation s'efface là, graduellement. Donc, cette semaine, on a eu les données du côté des industries, dans le fond, là, au niveau du PMI Manufacturing. Donc, puis qui a montré là, une petite là, stabilisation, un petit ralentissement au niveau des prix. On a également eu le NFP qui a baissé. Donc, je présente tout ça là, dans mon article. Donc, si on a ici, par exemple, là, le ISM Manufacturing PMI. Donc, c'est stabilisé un petit peu. Donc, on ne va pas remonter nécessairement. Là, donc, on se stabilise ici là, autour là, de 54. Ce qui est relativement bien parce que le marché, là, présentement, ben, se soucie vraiment là, de l'inflation. Donc, si la croissance est poussée vers les extrêmes, ben, ça pourrait là, justement accélérer ce risque-là au niveau de l'inflation. Puis, même chose au niveau là, des ASM Manufacturing Price. Donc, on a vu ici, on s'attendait là, un petit peu en bas de 80. Puis, finalement, on a eu là, autour de 73 là, ici, dans le fond, au niveau des prix. Donc, ce qui est bien pour l'inflation qui, finalement, là, devrait ralentir tranquillement là, au courant des prochains mois. Puis du côté de l'emploi, donc qui représente aussi ben, la croissance, on a vu aussi là, une baisse du côté de la création de l'emploi aux États-Unis, ce qui va finalement là, dans la même direction que les autres données. Puis ce qui est bon présentement parce que ben, la croissance est encore là, quand même relativement bonne. Puis ça diminue encore une fois le risque d'inflation de ce côté-là. Donc, c'est assez là, ben, bullish pour les actifs risqués, malgré qu'on se transige là, encore dans un range de présentement. Du côté, là, par exemple, de la Nasdaq puis du S&P 500. Donc, les trois données ici qui sont sorties là, dans la même direction vers un ralentissement là, tranquillement là, du côté de l'inflation, mais quand même une croissance là, qui reste durable. Donc, une chose que je voulais là, quand même noter qui est quand même important là, de continuer à suivre, c'est au niveau là, des prix du pétrole. Donc, ben avant, je vais juste se passer par-dessus ça ici là, parce que ça indique vraiment là, un petit peu la direction du marché puis le support qu'on va pouvoir regarder là, au courant des prochaines semaines. Donc, si on avait eu mercredi là, le 1er juillet au niveau des ASM Manufacturing, donc qui a maintenu un support ici au niveau là, des hausses de taux. Donc, je rappelle ici, j'ai le contrat là, sur le mois de décembre au niveau des SOFR qui représente le nombre finalement là, de hausses ou de baisses que le marché là, anticipe d'ici décembre 2026, donc la fin de l'année. Donc, c'est un contrat qui est vraiment là, super pertinent à suivre puis à garder là, en tête parce que ben, ça peut nous indiquer là, des niveaux de support. Puis là, ben, ici, on le voit très bien avec la donnée qui est sortie, le marché au niveau ben, des obligations finalement à court terme a été supporté. Puis même chose ici, là, quand on a eu le NFP un petit peu plus bas que prévu initialement, ben, ça l'a supporté. Puis là, ben, on commence à pricer tranquillement là, un petit peu moins de baisse. Puis selon moi, ben, on devrait là, se transiger ici, puis tranquillement là, retourner vers un 25 points de base là, jusqu'à décembre. Puis peut-être, bon, aller jusqu'au settlement qui serait là, finalement de aucune hausse d'ici décembre 2026. Mais selon moi, on va plus se situer là, autour d'un 25 points de base là, de hausse d'ici la fin de l'année. Donc, encore une fois, c'est un contrôle qui est super important à suivre parce que ben, ça peut nous indiquer des niveaux, puis après ça, on peut se transposer sur les indices ben, pour aller prendre position, puis justement là, se mettre des niveaux de support pour améliorer la gestion de notre risque. Puis maintenant, ben, je voulais juste vous montrer aussi là, du côté du pétrole pendant que je suis ici. Ici, ça va être plus simple. Donc, j'ai toujours ma position là, sur la Nasdaq d'ouvert que j'ai ouvert là, ici autour de 30 000.
Donc, ça roule encore, puis je m'attends à ce qu'on se transige un petit peu dans un range, puis qu'on commence à remonter là, tranquillement avec les taux d'intérêt réels qui vont baisser tranquillement, là, selon moi. Donc, je voulais juste voir. Donc, au niveau du pétrole, là, j'en parle un petit peu dans l'article. Puis, je veux rappeler là, qu'au niveau du pétrole, on va toujours se transiger dans un range, OK? Donc, c'est une des choses que j'ai lues, là, j'avais lu, là, je pense que ça fait 3 ans, là, bref. J'avais lu ça dans un article, puis je pense que c'est un papier de recherche, dans le fond, que le pétrole va toujours se transiger dans un range. Bon, sans trop rentrer dans les détails, malgré que j'ai laissé là, un papier de recherche là, qui explique un petit peu là, la raison du pourquoi dans mon article sur Substack, donc vous pourrez aller voir ça. Mais au niveau du pétrole, c'est que ça va être basé vraiment sur l'offre, la demande, donc on va aller se transiger dans des ranges. Puis bon, il y a des investisseurs qui vont transiger la volatilité aussi, là, donc ça va aider là-dessus. Mais juste toujours vous rappeler qu'on va se transiger dans un range versus peut-être les indices qui vont aller, là, qui vont plus jouer dans une tendance. Donc, si je regarde ici, par exemple, j'en avais déjà parlé je pense, dans mes dernières présentations. Mais bon, on a eu le conflit qui finalement là, était basé dans un range au niveau donc, de 80, puis on va dire 120 ici. Après ça, ben, le range s'est rapetissé un petit peu à mesure que le conflit avançait. Puis, initialement, là, j'en avais déjà parlé aussi. Là, je m'étais dit que si finalement, là, à 80, on baissait en bas du 80, qui était le range on va dire, initial au niveau du conflit au Moyen-Orient, ben, c'était un signal finalement là, qui était assez bullish pour les marchés. Puis, finalement, ben, on a fini par briser, puis depuis ce temps-là, on fait juste baisser. Là. Fait que selon moi, ce qui devrait se passer dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est qu'on devrait créer un range ici, là, bon, seulement entre 65, puis peut-être même 80, qui viendrait ici avec le support, puis les ranges qu'on avait eu là, finalement là, en 2024-2025. Donc évidemment, ben, il y a eu quand même des dégâts au Moyen-Orient, donc ça crée une augmentation quand même du prix. Donc on n'aurait pas nécessairement baissé tout de suite là, autour de 50 du côté des prix du pétrole, mais on devrait se trancher là, dans un range qui devrait là, tourner autour de ça ici pendant un certain temps. Donc, ça ne m'étonnerait pas là, quand même de voir certains rebonds là, dans la zone ici, là, quand même pendant une certaine période. Mais ça reste finalement relativement là, assez bullish pour les actifs risqués parce qu'on a brisé là, finalement là, le niveau ici du 80 qui avait été là, intégré initialement au niveau du conflit au Moyen-Orient. Donc ça, c'est pour le pétrole, puis toujours là, justement, ben, se rappeler qu'on va se transiger dans un range. Donc, jamais oublier ça, ça peut quand même vous sauver là, beaucoup d'argent sur les transactions que vous faites, puis sur les investissements là, à long terme. Et puis pendant qu'on est là-dedans aussi, ben, je vais présenter les anticipations d'inflation qui ont continué là, de chuter dans les dernières semaines. Bon, on a eu un petit rebond la semaine passée, mais selon moi, on devrait continuer là, ici à se transiger, peut-être un petit rebond. Mais on a vu qu'avec la chute du pétrole, puis la pression qui a été mise là, par la Fed sur l'inflation, là, dans le ton, on va dire, là, le speech de Warsh là, euh, à sa première rencontre, ben, on a vu là, que les anticipations d'inflation, ici on a le 5 ans puis le 10 ans, ont chuté là, drastiquement. Puis c'est un petit peu là, ben, la même chose là, sur le court terme. Rapidement, ici on a les spreads de crédit là, qui sont quand même relativement encore baissiers. Donc, pas vraiment de risque majeur au niveau des entreprises actuellement. Donc, c'est ça pour ce qui est du pétrole. Donc, évidemment, c'est toujours à surveiller si jamais les tensions là, se revitalisent, si on peut dire ça comme ça, au niveau du conflit. Ça pourrait créer une augmentation, puis peut-être que le pétrole pourrait aller retoucher là, le niveau des 80 là, rapidement selon l'augmentation des tensions. Mais selon moi, ça va se stabiliser là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis on va continuer d'être bullish sur les actifs risqués comme le Nasdaq puis le S&P 500. Donc, jamais oublié ça. Là. Honnêtement, là, ça m'a vraiment sauvé. Puis ça m'a permis de un petit peu d'ouvrir
mes horizons au niveau du pétrole parce que faut comprendre que ça ne se transige pas en tendance, donc on ne va pas aller nécessairement là, à 30$. On ne va pas nécessairement remonter là, je dirais à 120 puis plus haut que ça, là, selon une tendance qui a été faite là, avec les dommages. Ça va vraiment se transiger en range selon l'offre et la demande là, qu'on voit sur le marché. Puis bien, au niveau de la courbe de taux d'intérêt, je vais juste la sortir ici. Donc, je vais prendre là, la classique, là, le 10 ans moins le 2 ans ici. Donc, on voit que suite à la sortie ici de Warsh, on a vu là, que la courbe euh, a vraiment eu la pression là, finalement sur les taux d'intérêt à court terme, ce qui a fait ça ici. Mais là, la courbe se normalise quand même pratiquement là, relativement à la même vitesse. Fait que selon moi, on devrait continuer là, à monter ici. Ce qui nous donne finalement des taux d'intérêt à court terme qui baissent graduellement, que j'ai d'ailleurs ici, juste pour montrer là, un petit peu là, le visuel. Donc, selon moi, on devrait là, continuer de baisser tranquillement pour aller retoucher ici, là, qui serait là, aussi la zone que j'ai présentée initialement au niveau des hausses. Donc, on devrait là, se transiger vers le 25 points de base de hausse, là, du moins minimalement. Donc, par la suite, au niveau de l'analyse, mais j'ai aussi parlé là, du prix de l'or. Donc, pour ce qui est du prix de l'or, là, je me base vraiment là, sur les taux d'intérêt réels. Parce que quand on pense au prix de l'or, ben, c'est sûr que c'est un investissement, finalement, un actif qui est considéré, ben, surtout bon, par les banques centrales, les autres institutions financières, les hedge funds, quand justement le taux d'intérêt réel baisse. Pourquoi? Parce que ben, si le taux d'intérêt réel, donc si une obligation offre par exemple je veux dire, un 4%, ah ben, ça, je vais le sortir ici, là, ça va être beaucoup plus simple là, de le visualiser. Donc, si on voit ici par exemple, bon, ici en vert, je vais juste valider, ouais. On a les taux d'intérêt nominal, dans le fond, pour une obligation là, aux États-Unis sur le 5 ans. Puis ici, c'est les anticipations d'inflation que j'ai présentées tout à l'heure. Donc, on avait vu la chute ici. Puis ce qui se passe, c'est que quand que l'écart ici augmente, ben, les taux d'intérêt réels ici, comme on voit, bon, si le 5 ans est en bleu, vont augmenter. Puis quand que l'écart finalement là, ici entre les deux se rétrécit, ben, finalement le taux d'intérêt réel va baisser. Donc comme on avait vu là au courant de l'année, donc l'écart ici, on voit là, ici quand les anticipations d'inflation étaient relativement fixes, le taux nominal commençait à baisser, donc l'écart ici baissait graduellement, puis c'était vraiment positif là, sur le prix de l'or. Donc c'est vraiment le pertinent de suivre ça parce que, ben, comme je l'ai expliqué avant de commencer, quand que les obligations offrent pas nécessairement un bon rendement, ben justement les investisseurs vont se diriger vers d'autres actifs comme par exemple l'or parce que ben, le taux d'intérêt réel n'est plus vraiment là, intéressant, là. Donc, si l'inflation est à, je veux dire, 4%, puis les obligations offrent 5%, ben, on a juste 1% de rendement, donc ce qui n'est pas là, vraiment intéressant. Donc, les investisseurs vont se positionner dans d'autres actifs pour aller prendre plus de risques, premièrement. Puis du côté plus, on va dire, sécuritaire, pour se protéger, ben, on va aller le plus du côté de l'or ou des autres métaux, les précieux. Donc, ça va vraiment là, avantager le prix de l'or de ce côté-là. Donc, ça ne m'étonnerait vraiment pas là, qu'on voit justement les taux d'intérêt réels commencer à plafonner ici, puis se renverser tranquillement, justement pendant que le taux nominal là, commence à baisser, que les données que j'ai présentées initialement continuent justement de se stabiliser, voire baisser un petit peu et diminuer là, encore là, continuellement le risque d'inflation là, dans le système. Donc, vraiment important. Puis, bon, si jamais vous voulez avoir accès à ces indicateurs-là, là, vous pouvez toujours m'écrire sur Substack, là, puis je vous enverrai là, le code, par exemple, TradingView, là, ou le lien à ce moment-là. Là, c'est complètement gratuit là, pour
qui est des indicateurs, là, donc juste m'écrire, puis je vous les enverrai. Ou je les publierai là, nécessairement peut-être dans d'autres des articles futurs, mais vous pouvez toujours m'écrire, là, puis ça me fait plaisir de vous les envoyer. Là, c'est quand même assez simple, mais vraiment là, intéressant à suivre, là, puis pertinent parce que c'est sur quoi là, justement là, le système est basé, donc au niveau des taux d'intérêt réels. Puis la majorité des gens ben, l'oublient souvent, là, puis vont juste se baser là, sur les taux d'intérêt nominaux pendant que c'est vraiment là, du côté réel là, qu'il faut garder, puis toujours continuer de suivre la dynamique de ce côté-là. Donc vraiment, c'est ça là, pour ce qui est du prix de l'or. Donc ça ne m'étonnerait pas, là, comme j'ai mentionné, que le prix se mette à se stabiliser aussi à ces niveaux-là. Donc on a quand même le support ici à 4000 qui est relativement intéressant. Puis si je vois là que les taux d'intérêt réels se mettent à se retourner, ben, je serais preneur ici, là, bon, selon l'analyse technique, pour justement un rebond, puis une continuité vers le niveau, par exemple, des 5000, puis peut-être même voir là, un nouveau sommet éventuellement d'ici la fin de l'année, le début de l'an prochain, là, du côté des prix de l'or, si les taux d'intérêt réels continuent là, de la bonne façon. Donc, tous les indicateurs que j'ai mis ici. Mais je voulais juste passer aussi là, sur le dollar. Donc, ben, vous pouvez toujours là, faire pause là, sur la présentation si vous voulez lire là, les indications ici. Mais je base la présentation là, sur mon analyse que j'ai faite sur Substack. Donc, si vous voulez le plus faire de la lecture, là, je fais toujours j'essaie de faire toujours là, une vidéo le plus possible pour expliquer un petit peu plus rapidement, mais vous pouvez toujours aller lire là, tout ce que j'ai mentionné ici. Puis, je voulais m'attarder ici là, du côté du dollar. Donc, on voit tranquillement, là, donc ici, là, juste pour faire simple, c'est un modèle d'attribution qui explique à quel point le dollar est drivé par les taux d'intérêt. Donc, par exemple, le différentiel de taux d'intérêt, principalement avec la zone euro. Donc, bon, si finalement là, les taux d'intérêt sont plus élevés aux États-Unis, ben, on va avoir plus de capital qui va se diriger vers le dollar versus si les taux d'intérêt sont plus élevés dans la zone euro, ben, ça va être l'inverse. Donc, on va voir une baisse du côté du dollar. Donc, on a vu ici que avec la croissance puis tout ça, le différentiel augmentait, donc ça a poussé le dollar ici à la hausse. Là, bon, on voit là, la tendance commencer à se renverser tranquillement. Puis, en orange, ici, on a la croissance. Donc, ça, avec le conflit, on avait eu, là, c'est sûr, un petit risque au niveau de la croissance. Ce qui a fait baisser relativement le dollar. Puis, finalement, là, ben, ici, on avait vu le remonter selon l'augmentation aussi du prix du pétrole. Puis, au niveau du risque qu'on avait là, dans les marchés ici, ce qui avait fait pousser vraiment là, le dollar là, rapidement à la hausse à ce moment-là. Donc, ici, on était au mois de mars. Donc là, on voit tout ça là, se renverser tranquillement, autant au niveau là, du différentiel de taux, à mesure que le marché anticipe un petit peu moins de hausse là, d'ici la fin de l'année, par exemple. On a le risque aussi qui se diminue, donc le VIX qui va baisser, puis la croissance qui se stabilise là, avec les données que j'ai présentées euh, en début de présentation. Donc, encore une fois, un modèle d'attribution qui est quand même assez pertinent de suivre, surtout si vous voulez transiger l'or, parce que ben, l'or va être directement là, corrélé aussi là, inversement là, selon la tendance sur le dollar US. Puis ça va être aussi là, connecté là, relativement assez bien là, au dollar, au pétrole, excusez-moi, au niveau là, du dollar américain. Donc vraiment là, important de suivre qu'est-ce qui drive le dollar actuellement entre les taux d'intérêt, la croissance ou justement là, peut-être un safe haven, donc les investisseurs qui vont se réfugier dans le dollar quand on voit un risque là, se développer dans le système. Puis vous pouvez voir que actuellement, ben, il n'y a pas nécessairement de risque là, sur la table. Donc au niveau du risque, là, on est vraiment baissé du côté du dollar.
Donc, même chose ici, donc je viens de présenter avec le modèle d'attribution. Super important là, de continuer de suivre les différents facteurs. Puis, qu'est-ce qui dirige le dollar pour le moment? Puis ici, ben, c'est vraiment là, un résumé là, de ce qui fait faire le pivot. Donc, présentement, les hedges commencent à coûter moins cher. Puis justement, là, vous pouvez toujours aller voir mon dernier article sur l'effet de levier. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les pricing un petit peu, on va dire, extrêmes, un petit peu exagérés, du côté des hausses de taux d'intérêt, ben, ça fait diminuer le levier dans le système. Puis on peut le voir quand même assez bien avec ici au niveau du high beta puis low beta qui implique là, donc quand ici là, ça monte plus rapidement, ça veut dire que les investisseurs vont se positionner dans des actifs avec un petit peu plus de levier. Donc ici, on a vu le renversement dans la semaine, là, un petit peu là, où est-ce que la Fed est sortie puis a mis de la pression là, en parlant, on va dire, négativement là, par rapport à l'inflation. Donc Warsh voulait vraiment là, faire baisser l'inflation en bas du niveau du 3% pour la stabiliser là, autour du 2%, ce qui a fait diminuer le levier là, dans le système, finalement, là, temporairement. Puis ce que je m'attends, c'est qu'on se stabilise ici, puis qu'on commence à remonter. Puis ça vient aussi là, en lien avec la position que j'ai prise hier soir, finalement, sur le Nikkei ici, qui est vraiment basé là-dessus. Là. Donc, avec le USD JPY qui continue finalement d'augmenter. Donc, ici, ben, je m'attends à ce qu'on remonte tranquillement pour aller toucher des nouveaux sommets. Puis même voir peut-être commencer à accélérer à mesure que ben, l'été avance. Là, on a aussi de la saisonnalité. Là, des fois, le mois de juillet est un petit peu plus tranquille au niveau des marchés. Puis ça reprend là, au mois d'août, septembre. On voit aussi là, un petit peu plus de volatilité là, septembre, octobre. Mais bref, je m'attends au niveau là, du marché japonais de continuer d'augmenter parce qu'on avait eu l'intervention. Si je regarde ici. Donc, on avait eu l'intervention au niveau du yen ici, puis on voit le rebond rapide au niveau là, des changes. Donc, il va juste pousser, puis accélérer la tendance là, au niveau du marché japonais. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai pris là, ma position sur le Nikkei au Japon. Puis ça, justement, ben, mis avec le fait que aux États-Unis, là, ça a fait diminuer le levier un petit peu à travers le système. Les deux mis ensemble, quand on va voir vraiment le retournement, ben, la croissance va commencer là, à s'accélérer de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ma position. Par contre, c'est une position qui est quand même un petit peu plus court terme versus la position sur le Nasdaq que j'avais pris là, il y a une semaine et demie, là, si je ne me trompe pas. Donc, une autre position là, que j'ai actuellement au niveau des marchés japonais, qui est pas là, encore une fois, là, je rappelle que c'est pas une recommandation. Donc, c'est juste là une analyse que j'en fais, puis une position que je prends. On va voir comment que ça se développe pour la suite. Donc, ça fait là, un petit peu le tour au niveau là, de mon analyse là, pour cette semaine. Donc, on a également, bien sûr aussi, là, la rotation qui continue un petit peu comme j'ai mentionné. Là, évidemment, quand on voit une diminution au niveau du levier, on va voir une rotation. Donc, au niveau des méga caps qui se transfèrent plus vers les industries qui bénéficient là, du cycle de l'intelligence artificielle, qui sont principalement dans des secteurs un petit peu plus de valeur, donc finance et des matériaux aussi, qui contribuent finalement là, à la croissance de ce côté-là au niveau du système. Puis ça, ben, c'est le ratio que j'ai présenté là, tout à l'heure au niveau du levier dans le marché financier. Puis une petite note finale, ben, cette semaine, on va avoir le PMI, cette fois-ci du côté des services, qui va être aussi là, assez important, parce que je rappelle qu'aux États-Unis, ben, c'est une économie qui est surtout basée sur une économie de services, parce qu'on importe principalement là, nos produits là, du côté de la Chine. Donc, c'est pas important. On va suivre ça avec précision pour voir si
Selon la croissance du côté des services, là, justement, là, on risque d'avoir peut-être une inflation qui continue là, de se stabiliser ou remonter. Donc, le risque pourrait remonter un petit peu aussi de ce côté-là. Donc, vraiment important à suivre. Puis, on a aussi là, la FOMC minute qui va nous guider un petit peu sur les discussions qui ont eu lieu là, lors du dernier meeting. Donc, Wash n'avait pas dit nécessairement grand-chose. Il voulait laisser là, du temps là, à ces différents comités de pouvoir étudier la situation puis de mettre en place là, une stratégie pour la suite. Mais ça devrait nous éclairer un petit peu là, sur qu'est-ce qui s'était dit justement lors du meeting. Puis d'ici là, dans le fond, d'ici là, ces différentes données-là, il faut vraiment garder un œil sur les prix, puis surtout d'ici le prochain meeting là, de la Fed à la fin du mois de juillet. Donc d'ici là, on regarde, puis il faut vraiment là, toujours continuer de regarder l'inflation, puis le risque qui se développe de ce côté-là. Garder un œil sur le pétrole, les taux d'intérêt réels, parce que ça va vraiment nous donner là, une bonne base pour qu'est-ce qui va se passer là, par la suite. Donc, si vous voulez, là, allez dropper un petit like ici là, sur mon article là, sur Substack ou sur la vidéo. Comme je le dis dans toutes mes présentations, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en privé sur Substack directement. Le lien est dans la description. Puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez aussi là, laisser des commentaires. Puis, si jamais vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans mes prochaines présentations, vous pouvez m'écrire sur Substack ou bien laisser là, un commentaire sur YouTube directement. Puis, ça va me faire plaisir là, d'en parler avec vous, d'en discuter ou d'aborder les différents sujets dans mes prochaines vidéos.